Bonjour à tous et à toutes bien-aimés du ministère de la clinique spirituelle. Vous qui me suivez à cet instant, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, ravie de vous retrouver en ce temps. Je souhaite qu'il fasse beau chez vous car Dieu a décidé aujourd'hui de faire rayonner un magnifique soleil à la fenêtre de ma maison. Je bénis l'Éternel parce que cette lumière éclaire pleinement mon âme et mon esprit. Je suis ressourcée, ravivée et remplie. Et je souhaite aussi que pendant ce pain quotidien, cette lumière que je reçois de Dieu puisse aussi se manifester dans le cœur de chacun et chacune d'entre vous, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen, amen, amen. Je souhaite que vous ayez bien profité de ce chant, que vous ayez bien profité de ce temps musical où nous avons pu, n'est-ce pas, être bercés par la musique. Je souhaite que cela ait ressourcé un bon nombre d'entre vous. Maintenant, nous allons parler aujourd'hui
du ministère des anges. Avant que nous ne commencions, bien-aimé peuple de Dieu, laissez-moi nous introduire dans la prière. Viens, Esprit du Dieu vivant, sois le maître en moi. Viens, Esprit du Dieu vivant, sois le maître en moi. Seigneur, nous te rendons des actions de grâce. Nous te disons infiniment merci. Nous te rendons grâce, Père éternel Dieu, parce que tu nous as accompagnés depuis le réveil de ce matin jusqu'à maintenant. Et nous avons foi que, Père éternel, tu nous conduiras encore jusqu'à cette suite de parties dans notre journée. Seigneur, merci parce que tu es révélateur et que ton esprit de révélation va se manifester ici aujourd'hui. Seigneur, merci parce que tu nous conduis. Merci parce que tu nous instruis. À tous tes enfants qui sont rassemblés autour du pain quotidien, je prie, Père éternel, que tu rendes cette nourriture agréable pour ton peuple. Qu'ils la mangent et qu'ils soient rassasiés. Qu'ils reçoivent ta parole dans le nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient illuminés, assagis. Seigneur, remplis de ta sagesse par cette parole. Nous te bénissons, éternel Dieu Tout-Puissant. Sois avec nous maintenant, Père. Donne-nous d'être les heureux pratiquants de cette parole. Que tu nous enseignes, que tu prends la peine de nous donner, de nous servir tous les jours. Merci, éternel Dieu, d'être donc avec nous. Prends possession de toutes choses, de nos maisons, de nos véhicules, de là où nous sommes, de moi qui suis en train de parler. Prends possession de nous tous et dispose nos yeux, nos oreilles, Seigneur, à te recevoir pleinement. Au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous t'avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je te souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, tu l'as entendu ce matin, n'est-ce pas, nous allons parler des anges et de leur rôle ou de leur ministère. Alors, je souhaite que nous soyons prêts à découvrir déjà d'où vient ce mot ou ce terme ange. Eh bien, commençons directement. Je souhaite que nous soyons tous installés, n'est-ce pas? Que ceux qui n'ont pas de place, prenez place. Nous allons commencer. Nous parlons des anges. Ange nous vient du mot grec qui est dit donc à l'origine angelos. Et que veut dire par angelos? Angelos signifie messager ou envoyé. Alors les anges sont des messagers ou des envoyés de Dieu. Alléluia, messagers ou envoyés de Dieu. Nous allons beaucoup utiliser notre Bible aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est possible pour vous. Si vous en avez une, si vous n'en avez pas une, procurez-vous une Bible pour que nous puissions travailler pleinement. Amen. Alors, il est connu d'un certain nombre de personnes qu'il existe 72 anges. N'est-ce pas? Il est connu de plusieurs personnes qu'il existe 72 anges. Alors, nous allons déjà d'abord parler de ces 72 anges qui existent parce que bon nombre de domaines dans la vie travaillent sur la spiritualité et travaillent également sur la hiérarchie céleste, la hiérarchie divine, n'est-ce pas? Et dans ces différents travaux que nous pouvons rencontrer, il est dit que les anges, n'est-ce pas, ont des vertus, des pouvoirs divins. Et ces anges existent au nombre de 72 qui exprimeraient les 72 facettes du Créateur. Alors maintenant, ça, c'est ce que les écrits nous disent, ceux qui travaillent dans le domaine spirituel. Mais dans la Bible, bien-aimés dans le Seigneur, autre chose nous est dit. Alors, nous allons d'abord ouvrir nos Bibles dans Matthieu, chapitre 26, verset 53.
Pendant que certains sont en train de chercher Matthieu chapitre 26, verset 53, je veux dire ceci, c'est que nous avons entendu que les recherches des personnes qui sont attraits à travailler dans la chose spirituelle nous disent qu'il y a environ 72 anges. Alors, ces 72 anges viendraient des 72 facettes du Créateur. Amen. Alors, nous sommes dans Matthieu chapitre 26, verset 53. Que dit la Bible sur ce nombre d'anges qui existent? Je lis. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Alors, c'est bien Jésus qui répond là, en disant, penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? C'est bien que ce nombre de 72 n'est pas le nombre exact de l'existence des anges, du nombre d'anges qui peut exister dans la Bible. Les anges sont extrêmement, très nombreux. Les anges sont plus nombreux que ce que nous connaissons ou ce que nous pensons connaître. Une légion est environ 6000. Et quand on parle donc de 12 légions, je vous laisse faire 6000 fois 12, bien-aimés dans le Seigneur. Par ailleurs, l'Écriture mentionne la multitude de l'armée céleste. Est-ce que nous pouvons aller dans Luc chapitre 2, verset 13? Il est écrit, « Et soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, nous allons continuer, n'est-ce pas, au verset suivant, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » C'est pour dire qu'en fait, bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas non seulement 72 anges, 6 anges, 4 anges. C'est pas parce qu'on cite beaucoup un ange qu'il est le seul qui existe. Alléluia. La Bible mentionne un certain nombre d'anges, mais il nous fait comprendre que l'armée céleste contient plus que ce que nous ne connaissons. Il s'agit des myriades et des myriades d'anges. Allons ensemble dans Hébreux chapitre 12, verset 22. Il nous est dit, « Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. » Des myriades qui forment le cœur des anges. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en l'instant en train de parler du nombre d'anges qui peut exister autour de nous. Bien-aimés, il y a autant d'anges qu'autant de personnes sur la terre. Si ce n'est plus d'anges que de personnes sur la terre. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Nous parlons, n'est-ce pas, des millions et des millions d'anges. Allons encore ensemble dans Apocalypse chapitre 5 verset 11. Apocalypse chapitre 5 verset 11, il est dit, « Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades et de milliers de milliers. » Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous comprenez avec moi que rien que le nombre d'anges, n'est-ce pas, dépasse notre connaissance, et bien même que les différentes institutions spirituelles ou les différents dons, n'est-ce pas, spirituels qu'on peut avoir dans le monde, parce que chacun bien sûr a son don, les 72 anges ne sont que les 72 peut-être que nous connaissons. Alléluia. Il y en a des myriades et des myriades et des milliers, etc. Et je vais aussi vous parler de ces 72 anges qui sont connus des hommes, pour que peut-être lorsque quelqu'un est en train d'écouter cette prédication, il sache avec quel ange il travaille. Daniel nous parle encore de ce même nombre d'anges en disant 10 000 millions. Nous sommes dans Daniel chapitre 7, verset 10. Daniel dit, « Un fleuve de feu coulait et sortait devant lui.
1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Alléluia. Voilà un regard bien clair de la vision de Daniel. Il nous confirme que les anges sont plus nombreux que ce que nous pensons. Une particularité de ces anges-là, bien-aimés dans le Seigneur, je nous envoie. Nous allons beaucoup ouvrir la Bible aujourd'hui parce que c'est notre instrument principal de travail. Et celui qui n'a pas de marque ou bien de feutre, qui prenne un crayon et que maintenant les passages que nous allons partager ensemble soient des passages que tu peux revenir dessus. Parce que quand on a des combats spirituels, bien-aimés dans le Seigneur, quand l'ennemi veut nous attaquer, et que nous savons que nous avons en nous l'armée céleste. Il suffit de lire ou de dire pendant que nous sommes attaqués. J'invoque l'armée céleste dans Luc chapitre 2 verset 13. J'invoque l'armée céleste de Dieu. J'invoque les 12 légions d'anges de Dieu afin qu'ils viennent se manifester et défendre ma vie. Pourquoi est-ce que tu peux appeler les anges bien-aimés dans le Seigneur? Je t'en parlerai tout à l'heure. Mais nous allons dans Matthieu chapitre 22, nous avons dit ensemble verset 30. Matthieu chapitre 22, verset 30, il dit, « Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. » C'est une particularité, comme je le disais. La particularité des anges, c'est que ceux-ci ne se reproduisent pas. Ils ne sont ni femmes ni hommes dans le sens où ils vont être ensemble pour donner naissance à un autre ange. Non, c'est pas cette population-là, c'est Dieu qui forme ces anges et ces anges ne se reproduisent pas. Et nous avons donc cette confirmation dans Matthieu 22, verset combien? On a dit verset 30. Alléluia. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes attentives lorsque nous parlons du ministère des anges et leur rôle? Nous allons aussi comprendre pourquoi ces anges peuvent prendre place ou peuvent s'asseoir dans cette salle d'audience. Amen. Alors, quelle est l'origine des anges? N'est-ce pas? Quelle est l'origine des anges? Eh bien, l'origine des anges nous est confirmée dans Colossiens, me semble-t-il, Colossiens chapitre 1, verset 16. Car il dit, en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les choses visibles et les choses invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Les anges sont de Dieu et pour Dieu. Premièrement d'abord, les anges sont de Dieu et pour Dieu. Alléluia. Il y a encore le psaume. Il y a encore le psaume 148. Le psaume 148 nous dit, louez-le vous tous ces anges, louez-le vous toutes ces armées. C'est une façon de confirmer que les anges sont d'abord au service de Dieu. Ils sont de Dieu et ils sont pour Dieu. C'est comme si Dieu avait pris de sa force et fait une créature rien qu'avec cette force-là. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dieu a pris peut-être son côté de guérison, n'est-ce pas? Il prend le côté de la guérison et il fabrique un ange rien que pour cette guérison. Il prend le côté de la bonté et l'ange est fabriqué pour la bonté. C'est-à-dire que Dieu s'est divisé ou multiplié en plusieurs compartiments, donnant vie à des anges qui peuvent être envoyés maintenant dans le monde. Amen. Et à cause de cela, souvent appelés fils de Dieu. Ces anges sont appelés enfants de Dieu, parce qu'ils font partie de Dieu, ils ont été créés de Dieu, ce sont des mini-dieux, ce sont des parts de Dieu. Et nous allons partager ensemble une autre parole. Psaume 99, nous notons 99, verset 7, il nous dit, « Éternel Dieu des armées, qui est comme toi, puissant, ô Éternel, ta fidélité t'environne. » Amen. Ta fidélité t'environne. Donc, ils sont souvent appelés fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont aussi fidèles. Ils sont aussi près de nous que Dieu est près de nous. Ce sont des parties de Dieu envoyées
pour la vie, la sauvegarde de son peuple. Encore dans Job chapitre 1, n'est-ce pas, au verset 6, on peut, particulièrement au verset 6, mais vous pouvez lire ensemble Job chapitre 1, il dit « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. » Vous pensez que ces fils de Dieu-là, c'est qui? Alléluia. Quand on dit dans Job chapitre 1 verset 10, là où la complication de Job va commencer. Parce que c'est au chapitre 1, Job il perd pas son temps pour exprimer toute une histoire de contexte. Directement au chapitre 1, on te parle des fils de Dieu. Ces fils de Dieu dont je nous ai parlé, que les anges sont appelés aussi fils de Dieu. Mais pourquoi ils sont appelés fils de Dieu? Pourquoi? Parce que ce sont en fait des parties de Dieu qui viennent rencontrer Dieu. C'est comme un enfant. Quand tu accouches un enfant, l'enfant va prendre certains de tes côtés, peut-être même un côté plus particulier que l'autre. Et parfois, l'enfant vient vers toi pour te rendre compte, pour essayer de comprendre certaines choses. L'enfant revient vers toi. Eh bien, les fils de Dieu, les anges donc, sont retournés vers Dieu, n'est-ce pas? Et Satan étant aussi un ange, mais appelé Lucifer. Satan aussi, n'est-ce pas, ange déchu, il veut pas être abandonné, il veut pas être laissé, il vient parmi les fils de Dieu pour venir jeter sa mauvaise graine. Il y a des bons anges et il y a des mauvais anges. Ça, il faut le savoir, ça, il faut en être au courant. Parce que quand les bons anges viennent voir Dieu, eh bien, qui est le père de Satan? Le père de Satan, le créateur de Satan, c'est bien Dieu lui-même. Alors, on reproche parfois à Dieu d'avoir créé Satan. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu accouches ton enfant, si ton enfant devient démoniaque, c'est ta faute? Il y a des gens qui vont te dire c'est ta faute, n'est-ce pas? Il y a des gens qui vont te dire que c'est à cause de toi-même que ton enfant est devenu comme ça. Pourtant, toi, tu sais que tu as donné à cet enfant les mêmes chances, les mêmes opportunités que d'autres et il a voulu monter sur ta tête. Alléluia. Quelqu'un dit, il y a quelqu'un qui veut monter sur ma tête. Il y a des enfants qui aiment monter sur la tête de leurs parents et c'est ce qui s'est passé. Satan a voulu faire un coup d'état à son père et il est tombé et il est devenu un mauvais ange, l'ange démoniaque, la méchanceté incarnée, la jalousie incarnée. Alors Satan s'est dit, eh bien comme Dieu a créé les anges, moi aussi, je vais faire mes anges. Et il a réussi à convaincre certains anges de descendre avec lui. Maintenant, au lieu d'avoir des anges bienveillants comme Dieu les avait initialement conçus, nous avons des anges malveillants. Anges de la jalousie, de la calomnie, de la haine, de la colère et bon nombre de choses. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, anges. Donc leur origine, nous avons parlé de l'origine. L'origine des anges c'est d'être la créature de Dieu pour Dieu. Cette créature est appelée aussi fils de Dieu. C'est Dieu qui les a créés, qui les a conçus. Alléluia. Amen, amen, amen. Il nous est dit encore dans une parole de Job chapitre 38, versets 4 à 7. Partageons encore cela. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le, si tu as de l'intelligence, qui en a fixé les dimensions, le sais-tu? Qui a étendu sur elle les cordeaux? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Donc, c'était pour dire où était l'homme pendant que Dieu était en train de travailler, de faire ce qu'il avait à faire. Alléluia. Et là, on dit que les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Donc, lorsque Dieu était en train déjà de créer le ciel, créer la terre, donner les dimensions, Dieu était dans son architecture la plus pleine. Il était en train de jouer son rôle d'architecte le plus complet. Il a dit à son fils, mais toi, tu étais où? Moi, mes fils m'adoraient. Moi, mes fils me louaient. Toi, tu étais où?
Tu n'étais même pas encore là et on vient critiquer notre Dieu. Seigneur, nous te demandons pardon parce que bon nombre d'entre nous auraient voulu déjà exister dans un monde parfait. Mais qu'est-ce que exister dans un monde parfait sans comprendre ce qu'est la bienveillance, sans comprendre les vertus de l'amour, sans comprendre le fait d'aimer au-delà des épines, d'aimer au-delà des choses que les gens nous font, d'aimer au-delà de la persécution, d'aimer en plus même de la crucifixion. Seigneur, nous aurons simplement été des personnes vides de sens. Or, tu nous as créés à ton image. Alléluia. Amen, amen, amen. Alors, comment est-ce que un ange peut être comme toi et moi, c'est-à-dire avoir de la chair, des os et tout ça? Que nous dit la Bible dans Luc chapitre 24? Luc chapitre 24, verset 4 dit: comme elle ne savait que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Allons encore lire plus contextuellement chapitre 24. On va lire à partir du premier verset. On va voir contextuellement ce que veut dire ce passage. Le premier jour de la semaine, elle se rendit donc au sépulcre de grand matin, portant des aromates qu'elles avaient préparés. Il s'agit de Jésus qui est dans le tombeau, pour si jamais. Donc Jésus est mort, il est dans le tombeau et les femmes viennent pour parfumer le tombeau. Elles trouvèrent que la pierre a été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Verset 5, saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Verset 6, il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait: faut-il que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour? Verset 8, et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. Et à leur retour, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Alléluia. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient donc Marie de Magdala, Jeanne, Marie mère de Jacques et les autres qui étaient avec elle. Dans d'autres versions, je pense peut-être à celle de Matthieu, on parle des anges qui leur apparurent. Mais les anges ont pris une apparence d'homme. Est-il écrit? Les anges ont pris une apparence d'homme. Il leur apparut avec des habits resplendissants. Alors, les hommes, n'est-ce pas, sont des esprits incorporels. Donc, ils ne peuvent pas avoir véritable corps, mais qui peuvent se manifester sous forme visible et donc humaine. Alléluia. Ils ne peuvent pas avoir un corps comme toi et moi, je l'ai dit, donc dans la chair, avec les os, avec les hanches. Tu peux pas voir un ange qui a déjà, qui a une grosse poitrine, les fesses rembourrées, de je ne sais trop quoi. Bien, il n'y a pas de ça chez les anges. Mais ils peuvent se manifester. Ils peuvent se manifester sous une apparence ou sous une forme humaine. Donc, ils peuvent se rendre visibles. Mais ils sont incorporels. Alléluia. Acte chapitre 1 verset 10 nous dit encore: et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Alors ça nous donne un élément du pourquoi. Quand tu regardes la télé, quand tu regardes même plusieurs contextes, on dit que les anges sont habillés en blanc. Parce que c'est sous cette forme qu'ils se sont manifestés dans la Bible. J'entends souvent les gens qui aiment se déguiser. Ils se déguisent donc en blanc et ils tiennent ce blanc parce que dans la Bible, les anges de Dieu se manifestent avec la couleur de la sainteté, la couleur de la purification, la beauté, etc. Le blanc. Alléluia. Alors, ces anges, n'est-ce pas, ne sont pas d'une nature humaine et donc dans leur physique,
ils n'ont pas les mêmes capacités que les hommes. Nous l'aurons compris, les anges ont une capacité et une puissance bien au-delà de ta capacité et de ma capacité. Alléluia. Quelqu'un peut dire avec moi, l'ange a une force au-delà de ma capacité, de ta capacité, de nos capacités, de vos capacités. Amen. Nous pouvons ensemble le vérifier dans le livre de... Allez, allons ensemble dans le psaume 103. Bénissez l'Éternel, vous, ses anges qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Alléluia. Alors, beaucoup de personnes pensent d'abord que les anges sont à leur service. L'ange est d'abord au service de Dieu. L'ange est d'abord au service de Dieu. Nous devons, bien aimés dans le Seigneur, approcher la parole de Dieu avec beaucoup d'humilité. Ce n'est pas parce qu'un passage biblique dit que l'ange peut être à ton service, que c'est le service des anges d'être à ton service. Non, l'ange est d'abord au service de Dieu. Alléluia. Et lorsque tu auras compris cela avec humilité, tu utiliseras le service des anges avec humilité. Amen. Alors, parlons de leur ministère. Nous avons déjà établi leur nombre, nous avons établi leur origine, nous avons établi leur nature et toutes ces choses-là. Alors, le ministère des anges. Les anges sont des esprits au service de Dieu, nous l'avons compris, et ils exercent d'abord un ministère donc pour Dieu, et maintenant deuxièmement en faveur de ceux qui héritent de la parole de Dieu, du salut. Alléluia. Alors nous allons parler premièrement du ministère des anges au service de Dieu, parce qu'il y a plus d'arguments au service de Dieu que les arguments au service des hommes. Alors, quand on parle des anges au service de Dieu, c'est tous ces anges-là qui sont venus annoncer des choses aux hommes. C'est tous ces anges-là qui sont venus dire la volonté de Dieu aux hommes. Amen. Les anges ont annoncé la naissance de Jésus. Les anges ont intervenu au cours du ministère de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons partager ensemble, essayons ensemble Matthieu chapitre 4, verset 11. Alors, il écrit, « Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servèrent. » Amen. Les anges sont venus servir Jésus, Jésus fils de Dieu, ange fils de Dieu. Les anges viennent servir le premier, le boss qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ étant donc l'un des composants de la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, les anges sont au service de la divinité de la Sainte Trinité, donc de Jésus-Christ. Les anges servent d'abord Dieu. Les anges servent d'abord Jésus. Les anges annoncent Jésus. Les anges précèdent Jésus. Les anges sont aussi après Jésus. Alléluia, ils annoncent l'arrivée de Jésus. Ils ont aussi annoncé le retour de Jésus. Ils accompagnent Jésus. Ils accomplissent les ordres de Dieu. Nous l'avons lu tout à l'heure dans le psaume 103, n'est-ce pas? Et ils exécutent le jugement de Dieu. Allons dans la parole de Apocalypse, chapitre 16, verset 1. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui te dis que les anges sont d'abord là pour toi, les anges ne sont pas d'abord là pour toi. Les anges sont d'abord là pour Dieu. Les anges sont d'abord là pour Dieu, pour servir Dieu. Toi qui ne veux pas servir, il y a un ange qui est en train de servir.
Toi qui ne veux pas servir, tu penses que Dieu va te courir après pour que tu le loues. Dieu va te courir après pour que tu le serves. Si tu ne le sers pas, bien aimé, sache qu'il y a d'autres qui sont en train de servir. Et ces autres sont des heureux bénéficiaires des grâces de Dieu. Ils bénéficient de la grâce de Dieu pendant que toi tu chômes. Tu penses que ton onction est encore là alors que ce n'est plus là. Tu es vide, bien-aimé dans le Seigneur. Tu penses que c'est encore là alors que tu n'es plus là. Pourquoi? Parce que tu ne nourris pas ta relation avec Dieu. Tu nourris ta relation dans la chair. Tu nourris ta relation sociale. Tu nourris ta relation professionnelle. Mais tu ne nourris pas la relation spirituelle que tu as avec Dieu. Le début, le commencement de votre relation est d'abord d'ordre spirituel. Et c'est maintenant tes actions dans la terre, tes actions dans le monde naturel qui vont rendre gloire à Dieu. Les païens, ceux-là qui ne croient pas, ils voient par tes actions. Et ils comprennent la profondeur de la chose de Dieu par tes actions. C'est pourquoi, lorsque Jésus-Christ a été crucifié, un des soldats qui était au pied de la croix, une fois que tout était déjà fini, le soldat qui était là a dit, celui-ci était véritablement le Fils de Dieu. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il a vu finalement que Jésus-Christ dans ses actions a été vrai, a été sincère. Jésus-Christ n'a pas forcé, même mis dans la bouche de tout le monde, jeûner et prier. Mais il a parlé, évangélisé par les actions. Mais il faut pour cela commencer par avoir d'abord une relation avec Dieu. Aujourd'hui, tu penses que tu as une relation, tu penses que tu es en train de servir, or tu es vide. Et d'autres sont en train de réellement servir. D'autres sont en train de réellement servir. Alors lorsque Dieu tourne sa tête pour regarder de gauche à droite, te chercher, voir où sont les hommes qui le servent, il ne voit personne. Parce que nous sommes plus en train de nous servir nous-mêmes que de servir Dieu. Les anges, le ministère des anges est d'abord au service de Dieu. Ils transmettent les ordres aux hommes de la part de Dieu. Et c'est ce que l'ange te donne de faire que tu fais. Alléluia. Alors, il y a maintenant, peut-être que c'est la partie que tu attendais le plus, le ministère des anges au service des croyants. Je veux parler des croyants parce que il s'agit de Dieu. Si tu n'es pas fils de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, on peut naître de Dieu. Dieu nous a tous créés. Dieu nous a tous créés, mais nous ne sommes pas tous ses enfants. Amen. Dieu nous a tous créés, mais nous ne sommes pas tous ses enfants. Pour être enfants de Dieu, bénéficier de la grâce d'être appelés enfants de Dieu, nous devons confesser le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est par lui que nous avons la grâce d'être appelés enfants de Dieu. Enfants de Dieu, faisons donc de nous des hommes et des femmes de foi. Et lorsque nous sommes des hommes et des femmes de foi, eh bien les anges se mettent aussi à notre service. Pourquoi? Parce que nous devenons les enfants de Dieu. Tiens-toi prêt, je vais te montrer une profondeur. Jésus-Christ a fait de nous des enfants de Dieu, n'est-ce pas? Jésus-Christ a eu à son service des anges qui le servaient, n'est-ce pas? Nous l'avons eu et entendu, n'est-ce pas? Que Jésus a eu des anges qui le servaient. Et n'est-ce pas, Jésus-Christ nous a établis co-héritiers du royaume des cieux et nous a appelés frères. Lorsqu'il nous appelle frères, il fait de nous également les fils de Dieu. Ce n'est que par là que tu deviens, oh my God, que tu deviens toi aussi bénéficier d'un ange, des anges, du ministère des anges à ton service. Arrête de te placer et de penser que les anges sont d'abord à ton service. Ce n'est pas le cas. Ce n'est que par le biais de Jésus-Christ que l'ange vient aussi te servir. Nous avons dit que les anges ont intervenu au ministère de Jésus.
Les anges ont apparu du ciel pour venir soutenir Jésus-Christ. Lorsqu'il y a eu le grand tremblement de terre, un ange du Seigneur est descendu du ciel pour venir rouler la pierre, n'est-ce pas? Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est que par Jésus-Christ, parce que tu es son frère, que tu bénéficies des anges. Si tu n'as pas compris, je vais t'expliquer ça. Ton frère, ta sœur aujourd'hui a un très grand poste, est peut-être ministre, et ton frère bénéficie des gardes, n'est-ce pas, pour son cortège de je ne sais trop quoi, dans le cortège ministériel ou présidentiel. Il a des gens qui le précèdent, qui sont après lui, qui sont devant lui habillés en costume. Ce n'est que parce que tu es son frère que tu peux toi aussi bénéficier de garde. Que parce qu'il aura dit non, c'est mon frère, vous devez aussi de le protéger. Parce qu'il aura dit non, c'est ma sœur, vous devez aussi de le protéger. Ce n'est que par l'amour de Jésus-Christ que nous bénéficions du service des anges. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui passes ton temps à commander les anges, toi qui passes ton temps à parler aux anges comme si... Parce qu'il y a des, il y a des fois, quand regardons un peu ça ensemble, cette situation-là qui nous amène un peu à nous détendre. Il y a des fois, quand ton frère qui est ministre ou qui est président t'a déjà donné des anges, au lieu de dire merci et de commencer à utiliser ces personnes avec humilité, amour et bienveillance, tu te places aussi, va là-bas, fais ceci, fais cela, va laver les assiettes, va me nettoyer mes chaussures, Tu penses que le serviteur va te regarder comment? Il va dire dans son cœur, je ne fais ça que pour mon patron. Toi là, ce n'est pas trop ça. Je ne te gère pas. Mais l'ange va se retrouver de faire ça uniquement parce que Jésus est là. Parce que Jésus t'a donné la place. Parce que Jésus a fait de toi son frère. Parce que Jésus a fait de toi sa sœur. Alléluia, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui aimes venir commander là où tu ne dois pas commander, tiens-toi tranquille. Ne pense pas qu'ils le font parce que tu commandes. Ils le font parce que c'est Jésus. Nous sommes amis depuis peu de temps. Dès que je te donne un peu la possibilité d'avoir accès à mes serviteurs, mes servantes, bim, tu commences à donner des ordres. Ah, passe-moi ça là-bas, mets-moi mes chaussures là-bas, viens me faire ceci, viens me faire cela. Tu penses que le serviteur le fait pourquoi? Bien-aimé dans le Seigneur, chacun d'entre nous connaît le compartiment où il a mal parlé au serviteur de quelqu'un. Alléluia. Nous devons prendre la chose de Dieu avec beaucoup d'humilité. Nous bénéficions de ces choses-là rien que parce que nous avons été faits à son image. Bien sûr, nous devons être conscients de la puissance que Dieu nous donne lorsqu'il nous fait à son image. Mais nous devons aussi considérer cette puissance avec beaucoup d'humilité. C'est pourquoi David a pu dire, qu'est-ce l'homme pour que tu le regardes, pour que tu te tournes vers lui. Qu'est-ce l'homme? Et que David a pu dire, ne me retire pas ton Esprit Saint. Parce qu'une fois qu'on retire l'Esprit Saint, ben on est vide. On est vide. Alors, on va lire ensemble un roi. Un roi chapitre 19, du verset 5 à 7. Il est écrit, « Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. De qui est-ce qu'il s'agit ici? Il s'agit de notre merveilleux prophète, Élie. Élie qui était menacé de mort
par Jézabel. C'est-à-dire que le roi Achab rapporta à Jézabel tout ce que Élie avait fait. Et cette femme a dit clairement à Élie que je vais te faire mourir par l'épée. Que je vais te faire mourir. Il dit, regardez dans le verset 2 de ce même chapitre 19. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Donc, cette dame-là avait décidé de finir avec Élie et Élie a fui. Bien-aimés dans le Seigneur, vous pensez qu'il y a certains hommes de Dieu qui ne comprennent pas qu'il faut parfois fuir, parfois quitter. Et je le dis souvent, même Jésus-Christ a fui au bout d'un moment. Il s'est éloigné au bout d'un moment. Pourquoi pas toi? Quand tu vois le danger, tu commences à ôter les épaules. Bla 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 bla. Bien-aimé dans le Seigneur. Élie avait Dieu. Élie a fait mourir les prophètes de Baal. Et Jézabel a dit à Élie que demain à la même heure, j'ai fini avec toi. Élie a fui. Il y a des moments, quand tu vois ton ennemi là, tu fuis un peu aussi. Hein? Tu fuis un peu, tu vas te cacher. Et maintenant, voici, l'ange a été envoyé à Élie. Dire à Élie de manger. Dire à Élie de manger. Donc les anges peuvent également nous assister dans nos besoins physiques. Les anges peuvent nous garder, les anges peuvent nous soutenir. Nous allons parler des autres anges, il me semble dans les jours à venir, si ce n'est demain. Nous allons parler de tout ce qui est archange, séraphin, chérubin, le jour des archanges. Alléluia. Amen. Alors, les anges sont inférieurs à Christ comme nous avons pu le définir. Et ils ont été créés par lui aussi et pour lui. Parce que nous avons dans la parole de Jean que le Seigneur Jésus-Christ était déjà là à la création du monde. Donc, ils ont été créés par et pour Dieu et son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, les anges sont supérieurs à l'homme. Sont supérieurs à l'homme et sont inférieurs aux hommes et femmes de foi. Je sais qu'il y en a qui ont su sauter. Les anges sont supérieurs à l'homme. Parce que la puissance d'un ange, tu ne peux pas l'égaler, tu ne peux pas l'imiter, tu ne peux pas la contenir. Car il s'agit d'une partie de Dieu manifestée en un ange. Mais les anges, je l'ai expliqué tantôt tout à l'heure pourquoi les anges maintenant sont au service des hommes et des femmes de foi. Ce n'est que par le biais de Jésus-Christ. Alors, il est dit dans Hébreux chapitre 2, verset 5, « En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. » Donc le monde à venir n'est pas soumis à des anges. Alors, nous régnons avec Christ. Nous régnons avec Christ. Ça veut dire que le monde est soumis pas à Dieu et nous régnons. Donc le monde nous est soumis aussi. Nous régnons et nous pouvons dominer. Ce n'est que par le biais du Christ. Toi qui n'as pas Christ et qui dit que Christ aujourd'hui c'est un ministère, non, maintenant le ministère qu'il faut c'est le ministère du Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, ça peut être un don. Mais toi qui mets Christ de côté aujourd'hui dans ta vie, les vertus de Jésus-Christ, c'est par ces vertus-là que les anges sont soumis à toi. Lorsque tu traites mal un ange, tu vas demander à l'ange, j'invoque les anges et les archanges de venir me déblayer cette situation. Ils se plaignent de toi devant Dieu. Hein? Alors nous sommes dans la salle d'audience. Nous sommes dans la salle d'audience. Tu vas venir réclamer quelque chose aujourd'hui. Avec quel ton est-ce que tu parles aux anges pour que les anges disent à leur Dieu, non, cette femme nous a toujours bien traités.
Avec quel ton est-ce que tu parles au Fils de Dieu pour qu'il puisse te défendre aujourd'hui? Bien-aimé dans le Seigneur, tu es face à toi-même. Et si tu sais que lorsque tu utilises les anges, que tu utilises leur pouvoir et leur puissance, que tu utilises ça mal, tu vis une vie de débauche, tu vis une vie de prostitution, et puis tu viens prier, tu pries et puis tu appelles les anges. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand tu es maintenant dans cette salle d'audience, tu penses que les anges te regardent comment? Reflètes-tu la lumière? Ou alors, lorsque les anges vont parler à Dieu, l'ennemi sera là aussi et va dire, le mauvais ange va dire que celle-là, celui-là, non, 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 ce n'est pas possible. It's not possible. Parce que nous la connaissons. Nous le connaissons. Les anges peuvent témoigner de ta bonté. Les anges peuvent témoigner de ta charité. Les anges peuvent témoigner de ton amour, de ta politesse, de ta fidélité. Tu n'arrives même pas d'abord à être fidèle à Dieu. Tu vas être fidèle comment à un homme. Tu n'arrives pas à être fidèle à un homme. Tu vas être fidèle comment à Dieu. Tu joues au loto constamment dans ta vie. Que penses-tu que les anges vont dire? Que penses-tu que les anges vont faire? Bien-aimé dans le Seigneur, nous voici, te voici, me voici. Et voici toute l'assemblée parce que nous sommes tous ensemble dans cette salle d'audience. Si tu sais que tu as agi d'une manière qui n'est pas agréable à l'Éternel, je vais t'inviter à te repentir. Oh mon Dieu, me voici avec mon péché. Seigneur mon Dieu, pitié. Ma volonté d'offenser, je la confesse. Seigneur mon Dieu, pitié. Toujours enclin à ne qu'offenser par ma faiblesse de cœur. Rends mon cœur prompt au repentir, ô mon Dieu. Seigneur mon Dieu, pitié. D'où nous vient l'idée de l'ange gardien? Parce que oui, nous avons aussi une culture où on se dit que chacun de nous a un ange gardien. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais nous inviter à lire ensemble dans Matthieu chapitre 18. Verset 10. Il est dit, « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leur ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » Alléluia. Matthieu, nous avons beaucoup lu dans Matthieu. Matthieu chapitre 18, je vais le relire pour nous au verset 10. Il est écrit, « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. » Je lis dans la version de Louis II. « Car je vous dis que leur ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » Voici, toi qui méprisais peut-être les gens avant d'entrer dans ce jeûne des 40 jours du ministère de la clinique spirituelle, toi qui parlais aux gens de façon mauvaise, garde-toi de mépriser. Parce que les anges gardiens, mon ange gardien, est en train de regarder et il communique à Dieu ce que tu es en train de penser dans ton cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, revenons à des bons sentiments les uns envers les autres pour que l'Éternel Dieu nous fasse grâce. Alléluia. Pratiquons le bien. Pratiquons l'amour. Faisons des bonnes choses. Amen. Je vais rapidement nous faire part de cette liste de certains anges qui peuvent vous être utiles. L'ange appelé Géliel, l'ange de la relation, Vehuia, l'ange de la volonté, Sitaël, l'ange de la construction, Élémia, pouvoir,
Mahashia, rectification. Lahalel, lumière divine. Ashia, patience. Karetel, bénédiction divine. Haziel, amour universel. L'ange Haziel peut dire peut-être quelque chose à quelqu'un. Haladia, seconde chance. Lovia, victoire. Hahaya, refuge. Bien-aimé, il y a bon nombre d'anges qui sont manifestés. Vous pouvez maintenant aller chercher. Je vous laisserai faire ce travail aussi d'aller chercher les anges, les noms des anges, pour que maintenant vous puissiez, n'est-ce pas, allez, travailler avec ces noms et les appeler avec leur nom à eux et pas nos pensées à nous que nous sommes toujours en train de vouloir imposer aux autres. Amen, amen, amen.